le Nishmat, Janine, Khmaïsa, Brami. Il y a écrit Umakshi Libo Ipol Bera, vous avez vu? Tout en bas de la page 11. Umakshi Libo Ipol Bera. Oui? Ok. C'est quoi Umakshi Libo Ipol Bera? La pire que tout. C'est la personne qui s'empêche de faire teshuva. Umakshi Libo. Il endurcit son cœur. Celui-là, Ipol Bera, il va tomber, mamash. Bera. C'est quoi ce type-là? En mer Belibo, quelqu'un qui se dit comme ça dans son cœur. Gvarishlam Tichok Tshuvati. Le mec, il croit qu'il a vraiment fait tchouva. Ça y est, j'ai fait tchouva. Ve'eneno mishtadel tamid la sigmadregot à tchouva. Ou l'osif benavsho ira. Donc le type, il croit qu'il arrivait déjà à bon port. Il va pas s'efforcer de... On avait dit qu'il y a plusieurs niveaux de teshuva. Il n'y a pas une seule niveau de teshuva. D'accord? Il y a plusieurs niveaux. Et le type, il croit qu'il a déjà fait tchouva entièrement sur ce qu'il avait fait, ce qu'il avait été. Alors qu'il a oublié qu'il y a plusieurs niveaux de teshuva. Il ne va pas rajouter... Mais mettre en lui d'Irat Shamaim. Pensez que quoi, le Irat Shamaim? Comme dit Gemara, c'est une petite chose. La Irat Shamaim, c'est tous les jours. Tous les jours, on doit augmenter d'Irat Shamaim. Personne ne peut dire que j'ai assez d'Irat Shamaim. Personne ne peut dire que je suis arrivé déjà à bon port. Je suis arrivé au maximum de ce que je peux arriver dans ma Irat Shamaim, ma crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est une avoda. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qu'on a entre les mains. Akol bid Shamaim chutz. Mais Irat Shamaim, la crainte du ciel, c'est la chose qu'on a entre nos mains. Et la crainte du ciel, ça se travaille tous les jours. Et on doit évoluer tous les jours. Il n'y a pas de fin à la crainte du ciel. Comme on avait expliqué, il y a deux sortes de craintes, deux sortes de ira. Celle qu'on parle ici, c'est pas la petite ira. Comme dit le Rambam, il y a une ira qui est petite, une ira qui est grande. C'est quoi l'ira qui est petite? C'est celle des enfants. Un enfant, il craint parce qu'il a peur du bâton. Il a peur du harnesh. Ça, c'est ce que les enfants, ils ont peur. Et nous aussi, dans la ira de Shamaïm, on a un premier niveau. Un homme, il peut avoir peur parce qu'il a peur de recevoir après... S'il ne se tient pas bien, il ne se comporte pas bien avec Akadosh Baruch Hu, il a peur du retour du bâton. C'est une petite Yirat Shamaim. Alvaï qu'on a celle-là, mais c'est une petite. Au-dessus de ça, il y a une Yirat Shamaim encore plus grande. C'est quoi? Craindre Dieu pour ce qu'il est. Et Dieu, il est quoi? Et Dieu, il est quoi? Il est infini. Voilà. Tu crains Dieu parce que c'est infini. Les Avdil, les Avdil, les Avdil, les Avdil, les Avdil. Si je te mettrais devant l'infini, l'univers, si on avait devant nos yeux là, l'infini de l'univers, on se verrait tout petit. Tout petit. Si tu penses que c'est un homme par rapport à tout l'univers. C'est par rapport à une fourmi. Une fourmi? Je crois pas que c'est comparable, même pas une fourmi. Kloum. Mais en même temps, un homme, c'est un univers. C'est pour ça qu'il faut les deux. Pour être capable, Rabbi Michael, de comprendre qu'on est un univers, pas impitoyable comme dirait JR, d'accord, mais qu'on est un univers, et que le fait de comprendre qu'on est un univers ne va pas nous faire gonfler la tête et ni les chevilles, alors il faut d'abord comprendre qu'on est un grain dans l'univers. Il y a des gens sur Terre qui sont pris pour Dieu. C'est qu'ils ont tellement développé peut-être en eux ce divin qui est en eux, d'accord, qui sont pris pour Dieu. Il faut d'abord comprendre que tu n'es rien par rapport à l'univers. Et une fois que tu comprends que tu n'es rien par rapport à l'univers, l'étendue de l'univers, entre guillemets, alors tu pourras comprendre que tu es toi-même un univers et que tu contiens en toi l'univers. Et là, tu pourras devenir Béhémet, être réalisé. Mais au départ, il faut comprendre qu'on n'est rien par rapport à l'univers, un grain de sable dans l'univers. Et l'ossi benafsho ira, rajouter dans Béhémet, et tous les jours de la Hirat Shamaim, quelle Hirat Shamaim, quelle crainte du ciel. Encore une fois, Hirat Aromemut, craindre Dieu pour ce qu'il est, et il est infini. Et la personne qui ne fait pas ça, il y a un échalzé. La personne qui ne fait pas ça, elle sera punie pour ça. C'est ton travail. Ki uram leva ve'eno makir migrad nafsho. Tu vois ce que je viens de te dire? Parce que la personne, elle s'enorgueillit, ram levav, il fait élever son cœur, donc il s'enorgueillit. Keilou, je suis arrivé à bon port, je suis au top. Tu réfléchis, est-ce que tu te dis, est-ce qu'on peut faire Béhémet, un autre Rosh Hashanah comme on a fait? On peut mieux que ce Rosh Hashanah là? Non! On a été au top! Bon, pas celui qui était au gymnase, mais nous qui étions là à la synagogue. D'accord? Franchement, je sais pas vous, mais moi hier j'étais en transe. Dans la macher. Excusez-nous de vous foutre les boules, mais c'était ma mâche extraordinaire. Moi je parle au niveau personnel, comment je l'ai ressenti. Et des fois tu te dis, mais est-ce que ça peut être plus que ça? Mais que ça peut être plus que ça. T'es arrivé à un palier, c'est tout, on appelle ça un palier.
Désolé. On est arrivé à un palier. On a la personne qui est orgueilleuse. Elle pense qu'elle arrive à bon port. Vegam enenu makir godel chiyuvo. Non, c'était très bien, la vérité, mais c'était un peu endormi, c'est tout. C'était un peu endormi, gros. Mais c'était bien, c'était pas mal. Pour les endormis, c'était bien. Vegam enenu makir godel chiyuvo l'archir dracha beitron ercher lifnei Hashem. Et cette personne, elle n'a même pas conscience de l'obligation qu'elle a. De l'archir, c'est de cacher. C'est d'adapter, de rendre apte son chemin, ces chemins qu'il emprunte. Beitron ercher lifnei Hashem, par rapport au chiyuv qu'il a devant Kadosh Baruch Hu. Et donc cette personne-là qui croit que Bémet elle arrive à bon port, qu'elle arrive à la perfection, ça y est, je suis arrivé au bout. Alors il fera plus attention au Yetzarara, puisqu'il s'est dit, moi Yetzarara il me parle, moi Yetzarara il va me faire quelque chose, c'est fini, je l'ai eu moi Yetzarara. C'est fini, je l'ai surmonté depuis longtemps moi Yetzarara. Cette personne est en danger. Une personne qui pense qu'elle a déjà vaincu son Yetzarara, c'est une personne qui est en danger. Alors attention, faut pas non plus rentrer dans la paranoïa, c'est le mot, la paranoïa, d'accord? Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais il faut être sur le qui-vive. Il faut être comme un soldat à la frontière de son pays. Lorsque tu surveilles la frontière de ton pays, même s'il y a la paix, même si tout va bien, même si la frontière elle est assurée, il doit être toujours sur le qui-vive. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut être comme un soldat sur la frontière. Une personne qui n'a pas conscience de cela, il dit le Rav, celui-là il est sûr de tomber à un moment donné de sa vie entre les mains de son Yetzerara. Son Yetzerara. À un moment donné, il va avoir une méthode. Il dort debout? Ah, il est crevé. Ah, mais dis-moi, il n'a pas l'habitude de ces Rosh Hashanah là. Il n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que je te dise? Mais là, tu vas s'habituer. On y va, on continue les amis, on n'a pas fini. Aïkar Hashishi, 6e principe. Alors là, les amis, il est très important. Wow. Et ben, demain, on va développer un peu plus. Là, on va dire ce qu'il dit le Rav. Aïkar Hashishi, Habusha. Oh. Non pas Habusha, le grand chanteur qu'on aime. Habusha. C'est quoi Habusha? La honte. Ouais, la honte. Keïnyan Sheneemar, Boshti vegam nichlamti kinasati cherpat neurai. Il dit Irmia, j'ai eu honte. Et nichlamti, c'est aussi un synonyme de honte. Kinasati cherpat neurai, parce que j'ai rappelé, j'ai élevé mes erreurs de jeunesse. Il y a des gens qui s'orgueillent de ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes. Maintenant attention, on a dit, ce que tu étais quand tu étais jeune, c'est ton identité. Et c'est ce qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Donc il ne faut pas brûler son passé. Le passé, il est là et c'est ton identité. Au contraire, comme dans la physique, rien ne se perd, tout se transforme. C'est pareil. Rien ne se perd dans la Torah, mais tout se transforme. La preuve, on avait dit mille fois Rabbi Michael, puisque tu dis cependant, quelqu'un qui fait tchouva, il a fait, toi qu'est-ce que tu aurais pensé? Qu'est-ce qu'il pense? Tu as fait tchouva, tout est effacé, nachon? Zélo nachon, rien à effacer. Si, bien sûr, parce que c'est ton identité, Hachem il ne veut pas que tu effaces, on veut transformer la chose. Si tu fais tchouva beira par crainte, alors maintenant tout est zdonot vient des shkagot. Tout ce que tu as fait de manière volontaire, ça devient des averot que tu as fait involontaire, des choses que tu as fait involontairement. Et tout celui qui fait tchouva me'ava, tous les averot deviennent des srouyot, deviennent des mérites. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Mais il y a des gens, c'est pas qu'ils ne regrettent pas, ils s'enorgueillent de ce qu'ils avaient fait avant. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu t'enorgueilles de ce que tu as mangé du cochon quand tu étais jeune, c'est que tu ne regrettes pas, c'est que tu n'as pas honte. Non, mais comment tu peux en parler en public, entre guillemets, et t'enorgueillir? Si tu te donnes un exemple pour montrer aux gens, regarde où j'étais, regarde où je suis arrivé, quand la cavotte, c'est pour montrer, regarde ce que j'étais, regarde ce que je suis arrivé. Donc c'est pas pour t'enorgueillir de ce que tu as fait. C'est pas parce que tu n'as pas honte. Là, c'est au contraire, tu vas ramener les gens vers la Torah. Mais si tu es là et que tu racontes, ah là là, c'était de folie, c'était solide, quand je me suis pris Suzanne et j'étais à Las Vegas, et on était à 18 dans la chambre, et tatati, et tatati. Chemichement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des gars comme ça. Hein, il était là, il te raconte comment il était avant. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je suis sérieux. Ils sont orgueilleux, le gars. Et quand ils s'en rappelaient, ils bavaient pratiquement. Oui, mais c'est mieux parce qu'il a la boucha. Il a la boucha. Alors, si c'est pour raconter, entre guillemets, ramener les gens, montrer comment j'étais et comment je suis devenu, bon, au Hachem. Mais d'avoir encore ce plaisir et ce kiff et ce machin et ces trucs et se rappeler, regarde comment j'étais, ça c'est que t'as pas de boucha, c'est que t'as pas de honte. Et donc il manque un niveau dans ta teshuva. Parce que le 6e principe de la teshuva, c'est quoi? C'est quoi?
La boucha. C'est les deux, c'est le même être. De quoi? Chouva, boucha. Bien sûr, t'as vu? T'as vu ce qu'il vient de dire? Tchouva boucha. Fait מאוד. והנה החוטא יבוש מאוד לעבור עבירות לפני בני אדם. Quelqu'un qui a la boucha, il aura honte de faire des avérotes, de faire des chataim, faire des péchés devant les gens. Veikalem yargishu veyakiru ba'averotav. Et les gens, Veikalem c'est l'anéantir, il sera anéanti de savoir que les gens ils savent qu'il a péché. Verlo yivosh min Hashem yitbarach. Si déjà le type il doit avoir honte des gens quand il a péché, comment t'as pas honte de Dieu qui est là omniprésent? T'as pas honte? Dans les toilettes, il est là, Kadosh Baruch Hu, sait ce que tu fais, Kabiachol. Dans ta chambre à coucher, Dieu il sait ce que tu fais. Dans ta salle de bain, Dieu il sait ce que tu fais. Dans ton bureau de travail quand t'es tout seul, Dieu il sait ce que tu fais, alors que t'as pas la secrétaire. En ze kiim lefi heyot Hashem barach rachok mikilyotav. Al ken yevosh min hanivraim velo yevosh min haborei barach. Le type il est là, il a honte des gens, il n'aura pas honte de Dieu. Ve'amru abodnu zemra libracha ki beshab tirat rabban Yochanan ben Zakkai amru lo talmidav. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle fait pleurer ça. J'avais dit ça à Rosh Hashanah chez moi à la synagogue à Khatra. Elle est trop belle cette Gemara. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai il est mort, ses élèves sont venus le voir sur son lit de mort. Ils ont dit Rabbeinu, barechenu. Ils ont dit Rabbeinu, bénis-nous avant que tu partes. Parce qu'à ce moment-là, la Neshama, elle monte en puissance. C'est exactement ce qui s'est passé au moment de la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit le soir que lorsque sa Neshama elle est sortie, alors il y a un feu. C'est pour ça qu'on fait des médourotes pendant l'Akba Omer. Après on fait des feux pendant l'Akba Omer pour rappeler le Hesh de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est sorti de son corps à ce moment-là et qui a poussé tout le monde à des milliards de kilomètres, des milliards de mètres. Shamata, à des milliards de mètres. Quand la Neshama il dit qu'elle sort, il y a une Ehara, il y a une Idgalout, un dévoilement extraordinaire. Alors là, ils sont venus pour avoir une bracha. Amar lahem, vous voulez une bracha. Yehi ratson shiye mora shamim alechem ke mora basar vadam. Il leur a dit, alors je vous souhaite, voilà la bracha que je vous fais, que vous ayez aussi peur de Dieu que vous avez peur des hommes. Amroulo, ils ont répondu, ils l'ont dit, c'est Talmidim, Rabbeinu, Adkan velo yoter. C'est ça la bracha que tu nous fais? Tellement une bracha, c'est ça la bracha que tu nous fais? Que vous ayez autant peur de Dieu que des hommes. Amar lahem alvaï. Il leur a dit, et alvaï que vous arrivez à avoir peur autant de Dieu que vous avez peur des hommes. Très souvent, comment on se comporte? Devant les gens, on fait attention. Devant les gens, on se comporte d'une certaine manière parce qu'on a honte. On est sympa, on ne dit pas de gros mots, on est poli, on retient la porte, on ramène une chaise. Hein? Je m'arrête là. Et quand on est seul, ou même avec sa femme ou ses enfants, on est une autre personne. T'enlèves la chaise quand elle s'assoit. D'accord? Alvaï, il dit. Alvaï, qu'on arrive à craindre Dieu comme on craint les hommes. Tedou share Adam over avera baser omer shelo yarini Adam. Et il dit Rabbi Yochanan, Ben Zakkai, il dit à ses élèves, parce que sachez mes élèves, qu'un homme transgresse et fait des avérotes en cachette, et il dit, ouais, que aucun homme ne voit, que personne ne me voit. Comment tu veux dire une chose pareille? T'as peur que les hommes ne te voient pas et t'as pas peur que quoi? Que le maître du monde ne te voit pas. Donc la sixième principe, c'est quoi? La boucha. Faut avoir cette boucha et cette honte. C'est une honte qui est positive. C'est une boucha qui est positive. Parce qu'attention, faut pas avoir une boucha quand on étudie. En abaishan, lamed. Quand on étudie, c'est lui qui a honte et qui est timide, il ne pourra pas avancer. Parce qu'il a honte de poser des questions, il a honte de donner son idée, il a honte de parler, il a honte d'exposer. Celui-là, il n'avancera pas. Ça, c'est une honte qui est négative, à écarter. Mais il y a une honte qu'il faut acquérir. Et d'ailleurs, c'est un des traits forts de caractère du Ham Israël. Ham Israël a trois choses qui le caractérisent, qui est Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Une des facettes du peuple juif, trait de caractère commun du peuple juif, c'est Baishanim. L'Am Israël, c'est un peuple qui est timide, c'est un peuple qui est Baishan, c'est un peuple qui a honte. J'ai risqué de l'acquérir, Bezrat Hashem.